Bonjour, Émilie Claire, conseillère en mobilité. Nous, notre action en fait, sur le sujet sécurité routière, il est beaucoup plus large. Le Grand Besançon Métropole a effectivement fait le choix d'une politique de conseil en mobilité depuis quelques années auprès des entreprises. Notre territoire est notamment encadré par un plan de mobilité. Aujourd'hui, les employeurs des territoires couverts par ces plans de mobilité doivent s'engager eux-mêmes dans un plan de mobilité employeur. Pour simplement déjà cadrer un petit peu, le plan de mobilité employeur, il vise vraiment en fait à optimiser, à rationaliser les déplacements des salariés, à la fois en fait sur leur trajet domicile-travail, mais également sur leurs déplacements professionnels. Et puis récemment, on a eu la loi d'orientation des mobilités, la fameuse loi LOM, qui a été adoptée en 2019 et qui est venue vraiment profondément remanier ce sujet. Et le sujet typiquement de la mobilité devient finalement un sujet à intégrer dans les négociations annuelles obligatoires, ce qui est une vraie avancée, s'intégrer dans le dialogue social au même titre que la qualité de vie au travail ou simplement la rémunération salariale. Donc on a eu un abaissement des seuils et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le plan de mobilité employeur ne devient finalement obligatoire qu'en cas d'échec des négociations. On a fait le choix depuis donc 2016 de proposer aux entreprises de les accompagner dans cette démarche de plan de mobilité employeur sur les différentes étapes de cette démarche. Et il faut savoir que la première grande étape, c'est le diagnostic. Le diagnostic, il comprend notamment l'analyse de l'accessibilité du site. Il se recoupe avec une enquête qui est faite auprès des salariés. Et une fois qu'on a fait ce bilan, ce diagnostic, qui du coup, nous, chez Grand Besançon Métropole, est entièrement financé par la collectivité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire même du Grand Besançon Métropole, c'est près de 200 établissements qui sont directement concernés par ce sujet de négociation annuelle obligatoire et intégration du volet mobilité. Donc on a un panel effectivement d'entreprises concernées et sur lequel la sensibilisation au risque routier est effectivement très prégnante. Alors, il existe plusieurs formations pour les employeurs et les salariés, donc déjà d'une part. Donc, pour les employeurs, on peut travailler sur différentes thématiques, comme a vu ma collègue Béatrice Guillon. Donc, sur les conduites actives, on en a déjà pas mal parlé, sur les drogues, alcool, mais pas seulement. Aussi, on peut travailler aussi sur la gestion du flotte de véhicules, l'évaluation des risques routiers. Et aussi, on peut faire des formations pour les salariés, mais plus dans le cadre de la conduite, comme l'éco-conduite, l'audit de conduite, les formations post-permis ou des formations code de la route. Concrètement, comment on peut travailler sur ces différents thèmes? Donc, il y a plusieurs pistes. Alors, si effectivement le temps est assez compté, on le voit dans l'entreprise, ça peut être tout simplement ce qu'on appelle le quart d'heure de sécurité autour d'un café. Ça peut être aussi sur des demi-journées dédiées en fait de prévention. Alors, soit sur une prévention de sécurité routière spécifique avec différents ateliers qui vont travailler sur différentes thématiques. Si c'est beaucoup fait actuellement du fait de la crise sanitaire, des actions dématérialisées. Ça peut être aussi tout simplement une campagne d'emailing avec un thème, un mail par jour sur une semaine par exemple. Alors, ces mesures de sensibilisation sont pour les salariés et pour les employeurs. Et ils peuvent être réalisés par différents intervenants. Ça peut être par l'entreprise, si elle possède elle-même des compétences en interne, par exemple par le préventeur de l'entreprise, des associations de prévention, des auto-écoles, plus sur des formations post-permis ou sur de la sensibilisation sur les codes de la route, des assureurs et bien sûr donc des coordinations de sécurité routière avec nos bénévoles qui sont les intervenants département de sécurité routière. Je vous conseille donc effectivement de prendre de la documentation, donc avec des flyers, des affiches, mais pas seulement à l'ère du numérique, des vignettes réseaux sociaux. Nous avons réalisé un guide des bonnes pratiques, réduire le risque lié au déplacement professionnel. On a réalisé aussi un outil ludique qui est un e-learning pour les salariés. Donc c'est un jeu en ligne en fait dont vous êtes le héros. Et on apprend petit à petit sur ce jeu plusieurs messages de prévention sur différentes thématiques. Nous avons aussi bien sûr les sites internet de chaque coordination ou de la sécurité routière. Alors déjà, en principe, l'employeur ne peut pas interdire la consommation d'alcool dans l'entreprise. Donc on a une tolérance d'origine légale à l'occasion, donc comme vous pouvez déjà le faire actuellement, la pause déjeuner, les festivités d'entreprise ou encore lors des pots d'accueil de départ et d'arrivée des salariés. Il y a quand même la possibilité pour les employeurs d'interdire de manière totale ou partielle cette consommation d'alcool, mais dans certaines conditions.
Donc il y a un certain nombre il y a des interdictions qui sont justifiées. Tous ceux qui sont amenés à utiliser à titre professionnel les véhicules en cas d'accident du travail ou en situation professionnelle en dehors des locaux. Donc le salarié peut être sanctionné du simple fait d'avoir travaillé en état d'ébriété. Mais l'employeur lui-même peut être sanctionné, peut être poursuivi par la victime donc de l'accident du travail pour non-respect de l'obligation de sécurité de moyens renforcés. Parlons un peu, après l'alcool, en quelques mots, de la drogue. Voilà, pour la drogue, de toute façon, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, déjà. On l'interdit complètement, puisqu'effectivement, c'est réprimé pénalement par la loi. Puis, puisque de toute façon, ça justifie une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave en cas de transgression par un salarié. Par contre, dès lors que vous soupçonnez le salarié d'avoir consommé de la drogue, il y a quand même la possibilité pour l'employeur de dépister. Et on passe par le biais d'un dépistage salivaire. Et la même chose, il faut bien prévoir, justifier le recours à ce dépistage. Et bien penser donc à tout préparer, à tout prévoir dans son règlement intérieur. Préalablement, règlement intérieur. Si vous n'avez pas prévu, vous ne pouvez pas ni faire d'alcotest, ni faire de dépistage salivaire.